très chers amis amoureux d'un livre mille idées. Bienvenue dans ce 5e numéro qui aujourd'hui va vous parler de la suite de notre collection. Depuis un moment, vous le savez, nous parlons de la collection jeunesse de livres de Jean-Benoît Casterman. La fois passée, nous avons parlé de Pour réussir ta vie sentimentale, un livre qui a intéressé plus d'une personne, un livre qui est bon parce qu'il s'adresse aux jeunes, il parle de notre vie de jeunes et de notre vie sentimentale. Et dans l'émission passée, nous avons vu comment est-ce qu'on peut réussir sa vie sentimentale, notamment en se créant des amis, en ayant des relations saines avec les autres. Et il y a tellement de choses à dire qu'on n'a pas peut-être tout dit dans l'émission passée, mais n'hésitez pas à passer à la librairie Pauline, assise au numéro 48 de l'avenue de Mamie pour vous procurer ce livre qui va vous intéresser davantage. Aujourd'hui, nous parlerons d'un livre, d'un autre toujours faisant partie de ce numéro, de cette collection, Passions amoureuses, parlons-en. Un livre qui aussi intéresse toujours les jeunes. Nous parlons de la vie sentimentale des jeunes, des passions amoureuses des jeunes. Comment est-ce qu'il faudrait en parler? Et donc aujourd'hui, en compagnie de Madame Francine, nous allons une fois de plus échanger autour de ce livre qui va vous intéresser. Et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Madame Francine, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup Monsieur Jamac pour cette nouvelle invitation. Nous allons essayer encore ensemble de parler des passions amoureuses, parlons-en. Donc c'est autour de ces thèmes que nous allons échanger aujourd'hui. Merci. Alors, Madame Francine, parlons de passions amoureuses. Une question qui vient à l'esprit de jeunes, c'est se dire que les passions amoureuses arrivent à tout le monde. Quand on est jeune, ça arrive forcément à tout le monde de vouloir trouver quelqu'un avec qui échanger, passer des bons moments, à qui se confier. Mais il y a quand même un problème parce que nous sommes dans une société où on veut à tout prix faire comme ce qu'on a vu. Et avec ce qu'on nous présente à la télévision, c'est l'amour, les passions amoureuses qui se font en un instant. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes par rapport au piège des passions amoureuses, dans le sens où les passions aveuglent parfois certains jeunes par rapport à ce qu'ils ont comme objectif ou à ce qu'ils ont comme vision, parce qu'il y a comme une possession, c'est comme si on est en transe et on ne sait plus réfléchir. Qu'est-ce que vous pourriez dire en rapport aux passions, aux jeunes qui nous suivent? Merci Monsieur Jamar pour la question. On va dire que comme la fois passée, on a un peu tourné autour de cette question-là pour... on doit joindre la raison à ce qui n'est pas raisonnable, parce que quand on aime, à un certain moment, on ne sait plus réfléchir. Il y a tout ce qu'on nous dit et on ne l'entend pas parce qu'on est amoureuse. Mais cette collection nous permet, quand vous lisez vraiment, ça nous donne des astuces pour que, même si on est vraiment au sommet de l'amour, de cette passion, de cette personne-là qu'on aime, où on ne voit même pas les défauts de cette personne, donc comme conseil aux jeunes, on va joindre toujours la raison à notre passion, à notre amour aveugle qu'on a. Donc on va joindre la raison à cela. Donc on va faire en sorte, même si c'est difficile, c'est compliqué, nous allons demander à nos jeunes de faire en sorte de joindre la raison à la passion afin de vivre cet amour correctement avec les bases bien solides. Alors, Madame Francine, il y a... Comment, vous nous avez parlé des passions, joindre toujours la raison aux passions amoureuses, mais comment découvrir que cette passion amoureuse, elle est vraie? Parce qu'un homme peut voir une femme, un jeune garçon qui voit une jeune fille, il aime sur le moment la jeune fille, il lui déclare le feu de l'amour sur le moment, il lui dit « Mademoiselle, madame, je vous aime ». Est-ce que c'est forcément sincère ou il faudrait attendre un moment parce que on se rend compte, on se dit que sur le moment ça ne sera pas vrai? Comment on doit faire pour découvrir que cette passion amoureuse, elle est quand même sincère envers la personne qui... pour la personne envers laquelle je ressens cet amour. D'accord.
Monsieur Jamac, pour tenter de répondre à cette question, je vais dire que comme vous l'avez dit vous-même, on a besoin de temps dans toutes les relations pour savoir si la personne est sincère ou pas. Parce que, comme on l'a dit la fois passée, on doit être nous-mêmes vrais pour chercher à avoir quelqu'un de vrai en face de nous. Donc, et puis, on a même soulevé le point d'avoir des activités ensemble, de passer des moments ensemble. Heureusement, ce sont les temps des fêtes. Donc, on aura aussi les temps de passer ensemble. Donc, ça veut dire qu'on peut sortir, organiser des sorties. Ça va nous permettre aussi de savoir si la personne est vraiment amoureuse de nous ou pas. Parce que... être amoureux de quelqu'un, comme vous l'avez dit, c'est sur les faits, peut-être c'est, moi je ne sais pas, la façon dont elle est habillée, elle t'attire par le physique, et puis après tu peux te dire, t'éloigner parce que quand elle commence à parler, peut-être ça ne te plaît pas du tout. Donc c'est en passant du temps ensemble, il y a les facteurs temps qui interviennent, en faisant des activités communes, tout en étant entouré des autres personnes. Il ne faudrait pas seulement que vous puissiez être deux. C'est vrai que votre amour, vous allez les vivre à deux, mais en même temps, il y a cette société autour de nous, des amis, la famille, qui doivent nous accompagner dans notre amour. Donc, en étant ensemble, avec les temps qui doivent nous accompagner, ça fera en sorte qu'on soit vraiment sûr que c'est la bonne personne ou ce n'est pas la bonne personne. Donc, les facteurs temps est très important dans notre relation. Alors, Madame Francine, parler d'amour, c'est par ricochet parler de sexe. Parce que depuis un moment, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est prise d'assaut de tous côtés, surtout avec la mondialisation, la technologie. Chaque fois qu'on regarde un film, on peut voir une séquence de jeunes qui se rencontrent, ils se lancent un regard, ils se voient peut-être dans la rue, et après une autre séquence, ils ont fait l'amour, et voilà. Et donc, pour nous, pour les jeunes d'ailleurs, Jean-Benoît Casterman, en parlant d'amour et de sexe, il dit que le sexe égale le remords plus de maladie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes des conséquences de relations sexuelles trop jeunes avant le mariage, puisque le plus souvent, comme l'a dit Jean-Benoît Casterman, le sexe égale les remords plus les maladies. Je sais que nous sommes dans une génération qui voit beaucoup de choses par la télévision, par Internet, dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes, à tous ces auditeurs et à tous ces téléspectateurs d'un livre 1000 idées? Bon, pour essayer de répondre à cette question, on va dire que ce n'est pas tout ce que la télé nous présente ou tout ce que nous voyons sur Internet que nous devons appliquer sur nous. D'abord pour commencer. Et aussi, on va dire que, comme on l'a dit même, après un rapport, il y a le remords qui vient et puis il y a des maladies. Oui, ça c'est sûr, surtout pour quelque chose qui n'a pas été préparé, qui n'a pas été prévu. Parce que, comme on l'a dit, ce n'est pas parce qu'on a vu quelque chose qu'on doit l'appliquer sur nous. Le rapport sexuel, c'est un acte où il y a échange, non seulement de corps, il y a vraiment, comme on dit, il y a une spiritualité, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent pendant ces temps-là. Alors, on doit être vraiment prêt à faire cet acte-là. Donc, pour nos jeunes qui sont en train de nous suivre, nous allons leur demander de ne pas tout prendre sur Internet et de les appliquer. Pour les films, ce sont des mises en scène. Alors, notre vie, on l'a fait au brillant plutôt. Donc, c'est une vie continuelle. Il ne faut pas faire des erreurs que tu vas commencer à regretter. Tu auras des remords, comme on l'a dit là, où il y a de maladies. Il y a beaucoup de choses. Il y a même des grossesses indésirables. Il y a même des gens qui vont dire non, il y a des préservatifs, il y a des pilules. Parce que maintenant, tellement que, comme on l'a dit, la technologie a évolué. Tu peux prendre une information sur Internet. Toi-même, tu t'es prescrit tes pilules. Tu commences à prendre pour éviter les grossesses et autres. Mais en même temps, tu ne sais pas ces pilules à long terme, qu'est-ce que ça va faire en toi, qu'est-ce que ça va créer dans ton organisme. Donc, nous déconseillons le rapport sexuel, on doit être préparé à ça. C'est pourquoi il y a des catéchismes, il y a des conférences, il y a beaucoup de formations pour arriver à cet acte-là. Donc, pour tous les jeunes qui nous suivent, moi, je vais leur demander d'être patients pour attendre les moments venus pour vivre cela. Que cela ne tienne, pour ceux qui vivent déjà, qui ont déjà cette vie-là, moi, je vais leur demander seulement d'arrêter. Parce que moi, je ne sais pas, tu vas compter combien de partenaires dans ta vie pour arriver à celui avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Donc, ce n'est pas intéressant parce qu'on a vu dans les films, et puis toi, tu l'appliques sur toi, tu n'es pas expérimenté. En tout cas, ce petit livre, il est vraiment recommandé aux parents vraiment
vraiment des pays à leurs enfants, parce que souvent, il y a des mamans qui ne savent plus parler ouvertement à leurs filles, à leurs garçons. Alors, ces livres vraiment est pratique. Il y a des bons conseils. C'est vrai qu'on va dire bon, les écrits, on a écrit comme ça, mais moi je vous assure, en lisant, même moi j'ai été inspirée. J'ai dit vraiment ça, c'est très bien. Aux parents, nous recommandons. Vous pouvez avoir, on va dire, comme on est africain, il y a des tabous, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ouvertement à nos enfants. Mais au travers de ces petits livres, tu peux lui parler. Ça veut dire, tu peux lui pratiquer des conseils. Ça veut dire, il peut lire et puis après, tu lui demandes qu'est-ce qu'il en pense et vous échangez. Ça peut être un débat ouvert en famille et vous pouvez remédier à ces fléaux, parce que c'est un grand fléau. Il y a ceux qui commencent très tôt les rapports sexuels et ceux qui commencent vraiment très tôt, à 12 ans, quelqu'un déjà a connu les hommes. Bon, c'est vraiment malheureux, mais on va se le dire ouvertement, apprendre à... Si c'est une erreur qu'on a commise, qu'on revienne un peu en arrière pour réparer. Donc, je vais essayer de répondre à ces quelques phrases comme ça. Alors, Madame Francine, vous nous avez parlé des erreurs qui peuvent être dans notre passé, que nous devrions arrêter. Parlons de l'abstinence. L'abstinence est devenue de plus en plus... inexistant. Bien sûr, c'est presque quasi inexistant parce que déjà l'influence que l'on a, il y a la pression sociale, ça pose problème. Il y en a qui disent aux autres que si jamais vous vous abstenez, vous ratez énormément de choses, vous risquez de tomber malade, vous risquez de faire ceci. Il y a tellement de choses qui se disent autour de l'abstinence pour ces jeunes qui deviennent curieux parce qu'ils ont entendu quelque part, on a parlé d'abstinence, on a dit ceci, et même certains amis peuvent dire tu es en retard parce que nous avons déjà fait deux choses, nous avons connu le sexe avant, nous avons fait ceci. Il y a ce désir-là de pouvoir, par curiosité, faire comme les autres, être à la mode. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec ces jeunes qui nous regardent de partout? Parlant de l'abstinence, doivent-ils s'abstenir ou doivent-ils être curieux et faire comme tout le monde? Monsieur Jean-Marc, d'abord, moi, je tiens d'abord à féliciter ou encourager celles qui se trouvent encore, qui ne l'ont pas encore fait. Et donc, les filles qui sont encore vierges, coup de chapeau à elles, qu'elles ne puissent pas se sentir mal. Parce que par moments, il y a des gens qui agissent parce que, comme vous l'avez dit, autour de nous, on a tellement parlé alors que j'essaye. Alors tu essayes, comme on l'a dit, il y a des remords, parce que peut-être comme tu n'as pas d'expérience, tu ne sais pas, bon, tu as tellement des illusions, par rapport à ce qu'on t'a dit, on t'a mis dans la tête plutôt, alors tu as expérimenté et après je ne sais pas, une grossesse, ça dépend des parents. Il y a des parents, quand tu tombes grosse comme ça, donc on te ramène directement chez des partenaires qui n'est même pas un partenaire parce que vous vous êtes connus et puis vous êtes passé à l'acte et il y a une grossesse qui est survenue. Là encore, c'est une grossesse. Un enfant, c'est toujours une bénédiction. Mais parlons maintenant des maladies. Il y a tellement de maladies actuellement que tu peux contracter en faisant seulement cet acte-là de quelques minutes de plaisir et puis après, tu tombes malade. Et tu vas vivre avec cette maladie. Il y a les autres qui, par exemple, en parlant du VIH-Sida, qui ont eu le VIH-Sida juste à leur premier acte sexuel. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait confiance par rapport, moi je ne sais pas, au physique. Il a regardé, il a dit non, c'est monsieur, il est en bonne santé. Hein. Et cette dame est en bonne santé sans savoir s'il était porteur ou pas du virus. Et en passant à l'acte, la dame ou le monsieur prend chez l'autre son virus et commence à vivre avec. Tous ces remords-là, pour se permettre une vie paisible et de nuit paisible, nous allons d'abord encourager celles qui s'abstiennent. N'ayez pas honte de le dire. Moi, je dis, pourquoi les autres sont fiers de crier haut et fort, vous êtes entre amis, ils vous disent comment j'ai fait ceci, j'ai été avec autant de filles. Moi, je ne sais pas, il en est fier. Les décourager, c'est lui dire que ce n'est pas bon. La bonne manière de les faire, c'est quand vous vous dites aussi, moi, je ne l'ai pas encore fait, j'attends le mariage, qui se sentent un peu mal. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là. Au lieu de l'encourager dans ce qu'il a fait de mal, nous, on va faire l'inverse. On va lui faire voir que ce qu'il a fait là, ce n'était pas correct. Et nous, on va le présenter l'abstinence. Parce que c'est vrai, même les jeunes ont honte. Il y a des forums comme ça, on dit,
entre nous, qui n'ont jamais connu des hommes. Vous voyez, les filles, ils vont elle est vraiment consciente qu'elle l'a jamais fait, mais elle ne va pas s'élever. Pourquoi? Parce qu'elle a honte du regard des autres. Or, c'est une fierté. C'est une fierté d'être encore vierge à 20 ans, à 30 ans. Moi, je ne sais pas, parce que tu n'es pas encore dans les mariages. Tu attends jusqu'à ton mariage. Ce n'est pas seulement pour les filles, parce que bon, il y a des hommes qui pensent que c'est seulement la fille qui doit rester vierge et lui ne peut pas rester chaste. Non, c'est aussi pour les hommes. C'est aussi une fierté de savoir que tu es resté comme ça jusqu'à ton mariage. Les gens, pour te décourager, ils vont même aller à te dire je ne veux pas jouer, moi je ne sais pas, il faudrait vraiment faire l'entraînement, des trucs comme ça. Donc les mariages, c'est ça le match. Et puis les autres filles, c'est l'entraînement. Moi je ne sais pas combien de filles ça sera l'entraînement. Et ces filles-là, quand est-ce qu'elles seront dans les matchs, vous voyez. Donc c'est un peu compliqué. Moi je tiens seulement à encourager, comme on l'a dit là, à ceux qui sont encore chastes et vierges, d'être fiers de l'être. Et aussi de se prononcer. Moi, je me dis, de se prononcer, ça veut dire quand tu te trouves autour des gens qui sont en train de vouloir te dénigrer parce que tu es encore vierge. Non. Démontre-leur que c'est eux qui ont déjà fait l'erreur d'avoir connu déjà les hommes. Parce qu'un début, c'est toujours facile de commencer, mais arrêter, c'est pas toujours facile. Donc, elle ne va pas dire non, c'était seulement une fois et puis elle va continuer à les faire. Et autant de fois qu'elle les fera, autant de remords. Autant, moi, je ne sais pas de match, autant de remords. Donc, on va dire seulement félicitations à celles qui n'ont pas encore fait ça et être courageuse de les dire à haute et intelligible voix. Moi, je vois pas si eux, ils ont l'audace de les dire, toi aussi, sois courageuse de les dire pour encourager celles qui vont être là à tes côtés. Peut-être toi, en t'élevant dans l'assemblée pour dire, moi, je le suis encore, quelqu'un d'autre va dire, ah, elle, à son âge, elle aussi, elle dit, bon, moi, je voulais même commencer, alors je vais encore me garder comme je vois telle grande sœur, moi, je vois. Donc, c'est un peu les petits conseils qu'on va donner. Et il y a un extrait d'ailleurs qui appuie ce que vous venez de dire à la page 35 du livre. On écrit ceci: n'écoute jamais ceux qui t'y poussent. Leurs raisons sont toutes fausses. Tu ne trouveras jamais le vrai amour dans des liaisons clandestines et de la fornication, mais plutôt les déceptions, l'amertume, le dégoût avec en prime les maladies, les grossesses, les viols et plus tard des problèmes conjugaux. Il y a même 2 versets qu'on a donnés pour essayer d'approfondir la réflexion. C'est notamment Luc, l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 39, et celui de Marc 15, verset 14. On dit: un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils tous pas dans un trou? Donc vous n'êtes pas obligé de suivre les mouvements de la masse. Tout ce que la masse dit, ne pas forcément appliquer à vous. Vous devriez être fier de vous et essayer de vous tracer le chemin. Alors, Madame Francine, quel est le rôle de l'Église dans la formation de jeunes, surtout dans la formation sexuelle des jeunes? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se passent dans des groupes à l'Église, c'est dans la chorale où les gens s'engrossent, c'est dans tel groupe. Quelle est la place ou le rôle de l'Église dans l'éducation sexuelle des jeunes? Merci pour la question. On va dire que, comme on l'avait dit l'autre fois, dans les bonnes manières, on a dit la cellule des bases de toute société, on avait dit c'était la famille. Et puis on a parlé de la société, et la société, on voit maintenant, aujourd'hui, on est dans les cas de l'Église qui est notre société. On va dire que nous, d'abord, on a la chance d'avoir une Église qui nous propose tellement de choses. Il y a de groupes et mouvements dans lesquels on œuvre. Malheureusement, dans ces groupes et mouvements, il y a toutes ces choses-là qui se passent. Il y a les présidents qui engrossent la secrétaire et autres. Tout ça, pourquoi? Parce que, oui, parce que à un certain moment, on se laisse aller, oh, c'est les présidents et autres. Mais les conseils que moi je peux donner, je vais dire que l'Église déjà joue son rôle pleinement, parce que il y a, comme chez nous, on a des conférences avec différents thèmes. C'est à peine quand on parle d'un thème que les jeunes vont venir. D'abord, on doit s'impliquer dans ce que l'Église nous donne. Parce que l'Église nous donne des formations. On appelle des gens expérimentés, on appelle des médecins, moi je ne sais pas, des différents types de personnes pour nous donner des thèmes par rapport à notre âge, par rapport à nos difficultés, à tout ce que nous traversons. Donc on va dire que nous jeunes, nous devons nous impliquer dans ce qu'on nous donne, et on doit éviter un peu les on-dit et tout ce qui se passe à la télé et sur Internet. Parce que sur Internet, vraiment, il y a des informations. Quand tu commences à les suivre, tu te demandes même, ces messieurs, il a sorti ça d'où? Donc, quelqu'un qui se réveille le matin, il commence à vous dire, vraiment, il vous raconte n'importe quoi. Mais
comme l'Internet, on a accès tous, il y a assez de 8 ans, 9 ans, chacun va cliquer avec TikTok aujourd'hui. Maintenant, c'est devenu encore plus bizarre que tout ce qu'on avait comme réseaux sociaux. Donc, l'Église, moi, j'ai dit, ça joue déjà son rôle. Peut-être encore, on doit faire l'effort en tant que jeunes et à tous ceux qui sont responsables, quel que soit leur niveau dans l'église, dans la chorale, moi je ne sais pas, organiser des séances où on nous parle clairement. Peut-être en famille, on n'a pas la chance d'avoir tous des parents qui peuvent nous dire des choses comme elles sont. Donc à l'église, et aussi par moment, il y a des choses, on peut mieux se les dire entre nous que lorsqu'il y a des parents et lorsqu'il y a des grandes sœurs. Donc il y a des questions que les gens ne peuvent pas poser comme ça à la maman, mais dans un groupe, dans une conférence, on a cette possibilité-là de demander clairement. Donc, on va demander aux jeunes de s'impliquer. Il y a des formations. Vraiment, il y a tellement de choses que l'Église organise et nous ne participons pas. Donc, on ne va pas trop dire que l'Église ne fait rien. Il fait déjà quelque chose, mais nous devons maintenant nous impliquer. Parce qu'il y a tellement de groupes. Chez les Kiro, il y a les filles, il y a les hommes. Par moment, il faut les mettre ensemble et leur dire les choses comme elles sont, par rapport à leur tranche d'âge, leur dire, bon, je ne sais pas, leur parler. Il y a des films, il faut faire de projections, des gens voient un peu ce qui est là, et puis ils vont comprendre que ça, ce ne sont que des scénarios, et puis après, vous leur expliquez. Donc, ce qui est important, on va faire l'effort de nous impliquer à ce qu'on nous demande de faire, on s'implique. Et on fait l'effort aussi quand il y a quelque chose, qu'on cherche la vraie information. Parce que l'information aussi compte. Hein. Tu peux avoir, si tu n'as pas la bonne information, c'est compliqué, mais quand tu as la bonne information, donc ça t'épargne un peu certaines choses. Pour ce qui est de notre sujet d'aujourd'hui, moi je pense que l'Église déjà fait sa part. Mais nous, en tant que jeunes, nous devons faire l'effort d'aller vers l'Église qui nous présente déjà tellement de choses et aussi proposer. Peut-être, nous, encore chez nous, on est encore dans les trucs seulement de l'Eucharistie, de Marie, de Jésus. On va sortir un peu de là, on va leadership, oui, on nous a parlé de comment être autonome. Maintenant, on va parler un peu, c'est quoi, pourquoi on nous dit d'attendre jusqu'au mariage, pourquoi on nous dit cela. Il faudrait quand même qu'il y ait une raison, on ne va pas dire ça, moi, ne fais pas les rapports sexuels. Non, mais qu'on te dise au moins les raisons. Parce que si la personne peut-être connaît les vraies raisons pour lesquelles on lui dit d'attendre jusqu'au mariage, il pourra mieux s'abstenir. Peut-être c'est ça qui pousse aussi les jeunes à la curiosité pour aller découvrir vite, parce qu'ils ne savent pas, ils sont seulement dans les racontars. Alors on va faire l'effort tous de chercher la bonne information. Alors, Madame Francine, vous avez évoqué la cellule de base qui est la famille. J'aimerais qu'on revienne sur la famille et de voir quel est le rôle que doivent jouer les parents. Pas que les parents, les grands frères, les tantes, les oncles, en tout cas la famille, hein, la grande famille, dans l'éducation sexuelle et même amoureuse de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes s'éduquent un peu d'eux-mêmes. Ils échangent ce qu'ils ont comme expérience, bonne ou malheureuse, ce qu'ils voient partout sur les réseaux sociaux, ce qu'ils suivent à la télévision. Et donc, c'est devenu un peu compliqué pour eux parfois d'avoir de repères. Mais quel est le rôle de la famille dans l'éducation sexuelle de jeunes? Comme on l'avait dit la dernière fois, la famille est la cellule de base de toute société. La maman, on l'appelle l'éducatrice. On a déjà valorisé la maman, on lui a donné tous les noms possibles, vraiment toutes les valeurs, mais elle doit jouer son rôle parce que ces derniers temps, on a constaté que nos mamans sont plus sur TikTok qu'avec nous à la maison. Et ils sont plus sur Novelas et autres. Donc, on va revenir, retour à l'authenticité. Rester un peu le soir. Moi, je dis toujours, nous, on a la chance d'avoir une mère avec qui on peut parler de tout. Bon, je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi, je vais dire de tout et de rien. Mais avec elle, on peut partager et je peux conseiller à toutes les femmes d'être ouvertes avec leurs enfants. Parce que ce que toi, tu crains lui dire, elle peut l'apprendre ailleurs de la mauvaise manière. Alors, c'est mieux, on met un peu nos tabous, notre culture africaine un peu de côté et on parle à nos enfants parce que si toi, tu ne lui parles pas, il y a quelqu'un qui va lui parler et peut-être ça sera pour que toi, tu puisses perdre ton enfant. En parlant des tantes, nos tantes doivent nous accompagner dans notre éducation. Donc, quand tu as vu Francine sur la route avec un monsieur,
Il ne suffit pas que tu puisses faire palabre sur la route, mais donne-la de valeur quand tu rentres avec elle en famille. Explique comment elle doit s'y prendre avec ces messieurs-là. Au lieu de rester en route, donne des astuces pour qu'elle comprenne que la route n'est pas bonne, au lieu de rester en route qu'on soit à la maison, parce que la famille, elle est très importante. Non seulement la tante ou la maman, il y a aussi des filles qui sont plus attachées, même c'est ce qui est dit, il y a des filles, les filles sont plus attachées à leur père. Donc, si papa ne sait pas nous parler, nous dire les choses comme elles sont, comme c'est en Afrique, c'est un peu trop tabou, moi je pense qu'elle peut nous offrir, comme j'ai dit là, les petits livres comme ça c'est pour éveiller un peu notre conscience, parce que moi je me dis, si seulement un père offrit à sa fille ça, il sait que ma fille est grande, elle a déjà eu ses menstrues, moi je ne sais pas, elle peut tomber enceinte à n'importe quel moment. Alors c'est mieux que moi je lui forme déjà pour lui dire il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. C'est déjà terminé l'histoire de dire bon tu as eu tes menstrues, tu arrives comme ça, maman j'ai eu ceci. Elle te dit à présent si tu regardes les hommes tu vas tomber enceinte. Bon ça c'est déjà terminé, c'est révolu. Maintenant il faut dire les choses comme elles sont. Tomber enceinte comment ça se passe. Donc pour que la personne sache au moins que quand je ferai ceci, je sais, ça sera comme ça. Donc, qu'on évite un peu d'être un peu dans les trop tabous, trop Afrique, parce que déjà Internet, TikTok, moi je ne sais pas, YouTube nous donne déjà tout. On nous montre déjà tout là-bas. Et tu as déjà offert un Android à ton enfant, mais tu ne sais pas lui parler de ce qu'elle verra sur son Android là-bas sans demander ton avis. Donc, nous allons dire que nos parents doivent reprendre leur place de parents, éviter d'avoir honte de nous et nous dire les choses comme elles sont. Si toi, maman, tu ne sais pas parler à tes filles, bon, tu peux déléguer cela, tu peux donner cette tâche-là à la grande sœur. Si elle est déjà grande, elle est mature, elle peut parler avec ses sœurs. Au moins, il y a quelqu'un qui peut se charger de dire les choses comme elles sont, au lieu de cacher les histoires. Et puis après, je ne sais pas, vous constatez seulement que, bon, votre chèvre, vous ne l'aurez plus. Donc, on va faire l'effort de parler à nos enfants des choses comme elles sont. Surtout, moi, j'ai dit toujours, la famille est la cellule de base. Il y a des choses que moi, je retiens jusqu'aujourd'hui parce qu'on me l'a répété encore et encore quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, j'ai du mal à les faire parce qu'on m'a dit ça, on ne fait pas. Alors, la famille, elle est très importante. Pour ceux qui ne les faisaient pas, ils peuvent seulement moi je sais pas, l'intégrer dans leur programme de famille. 5 minutes pour parler, ça ne coûte rien. Vous arrêtez un peu nos Novelas, vous laissez Nollywood, on parle un peu, on discute un peu, comment était la journée. En parlant de la journée, vous glissez un petit conseil. En parlant de comment était le cours, vous glissez un petit conseil. Et puis après, vous allez éveiller la conscience, vous verrez que quand elle a un problème, elle viendra te poser vraiment ouvertement, maman, il y a eu ça, ça, ça. Et puis, tu peux la recadrer. Sinon, on ne saura pas contrôler la vie de nos enfants. Donc, c'est un peu les petits conseils. Merci beaucoup, Madame Francine, pour ces explications, ces conseils qui intéressent plus d'une personne qui nous suivent. Chers amis amoureux d'un livre 1000 idées, n'hésitez pas, vous avez des questions, n'hésitez pas à échanger, posez des questions à votre grand frère, à votre père, à votre mère. Je sais que nous sommes en Afrique où les relations enfants-parents sont assez distantes. Et donc, faites quand même un effort de poser. Si vous ne pouvez pas le faire oralement, écrivez. Vous pouvez faire une petite lettre à votre mère. Vous écrivez, vous notez sur un bout de papier, vous donnez à votre mère. Comme ça, après lecture, elle pourra vous aider avec des conseils. Alors, Madame Francine, là, nous avons parlé de la responsabilité de l'Église, des parents. Quelle est la responsabilité du jeune lui-même ? Parce que il y a l'Église qui a parlé, il y a les parents qui ont parlé. Quelle est la responsabilité de moi-même en tant que jeune par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce qu'on m'a dit? Comment est-ce que je dois m'y prendre? Merci, vraiment une belle question. On va dire que en tant que jeune, on entend tellement de choses, on voit beaucoup de choses, mais maintenant là, on nous demande quelle est notre responsabilité par rapport à nos relations, parce que là, on est en train de parler des relations. Alors, comment on doit s'y prendre? Moi, je vais répondre en disant que on nous a déjà forgé, la maison nous a donné son éducation, l'Église continue tout le jour à nous éduquer. Maintenant, c'est à nous-mêmes maintenant de décider, c'est que d'abord définir ce qu'on vaut. Tu vaux quoi? Tu vaux ces 5 minutes-là de plaisir pour gâcher toute ta vie?
ou bien tu vaux plus que ces 5 minutes-là. Donc, on doit définir ce que nous sommes. On a tellement parlé de la personnalité, on a parlé d'être vrai. Et on a dit, quand tu veux quelqu'un de vrai en face de toi, tu dois l'être toi-même. On va éviter d'être derrière le maquillage, derrière toutes les choses qu'on est en train de voir. Et à un certain moment, on veut se comparer à telle ou à telle autre personne. On va être nous-mêmes. Donc, en tant que jeune, moi, je préfère dire que je dois être moi-même, être consciente de ce que je vaux, être consciente de ce que je veux, parce que je dois définir qui je veux être demain. Et je la définis aujourd'hui par rapport à tout ce que je vois et par rapport à tout ce que j'entends. Qu'est-ce que moi je veux par rapport à cette chose? Ce n'est pas parce que mon ami a fait ça que je dois aussi le faire. Donc, en tant que jeune, on doit prendre la responsabilité d'être correct d'abord envers soi-même, avant d'être correct envers les autres. Donc, envers soi-même. Parce qu'avant de rendre des comptes à qui que ce soit, on a d'abord des comptes à rendre à nous-mêmes. Parce que la petite personne au fond de nous va te dire toujours à la fin de la journée, Francine, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, pourquoi tu as fait ceci. Bon, si on a encore la conscience, parce qu'il y a des jeunes qui n'ont plus de conscience, hein, qui font tellement de choses, tu les regardes, tu dis, mais pourquoi il fait comme ça? Quand tu vas vers lui, tu essaies un peu de l'expliquer, il te dit, toi, tu es encore dans l'époque là de nos parents, la vie, ce n'est plus comme ça. Donc, on va essayer d'être d'abord correct et travailler notre personnalité pour qu'on ne puisse pas être influencé par n'importe quel vent qui vient. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Madame Francine, pour ces explications et tous ces détails. Nous cheminons petit à petit vers la fin de ce magazine. En gros, je sais que c'est dur de résumer le livre parce que c'est un sujet énorme avec tellement d'aspects. Peut-être on n'a pas tout dit ici. Chers parents, n'hésitez pas à approfondir différents sujets à la maison avec vos enfants. Il faudrait toujours les préparer. Parce que vous pouvez aujourd'hui avec Internet penser que les enfants ne savent rien alors qu'ils savent peut-être pire que ce que vous pensez qu'ils doivent savoir. Madame Francine, nous sommes arrivés presque à la fin de ce magazine. Ce serait en gros, qu'est-ce que les jeunes peuvent retenir de passions amoureuses? Ce qu'on va retenir de ces petits livres, bon, pour moi, je dis toujours, l'amour est le plus beau des sentiments. Aimer, ce n'est pas un crime. Mais il faut bien le faire. Comme on l'a dit, on va aller de la passion à la raison et les deux doivent être là pour que nous ne puissions pas gaffer. Donc, en gros, l'amour, c'est beau. Et vivre cet amour-là correctement, avec des principes, avec des limites qu'on se donne à tous deux dans notre amour pour que cet amour-là triomphe et que les autres puissent prendre exemple sur nous. Donc, c'est que nous allons retenir. Aimer, ce n'est pas un crime, mais on doit bien le faire. Alors, très chers amis amoureux d'un livre mille idées, vous sentez qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, il faudrait respecter les temps qui nous ont impartis. N'hésitez pas à passer à la librairie pour chercher le livre. Les livres sont là, cherchez le livre, lisez-les en famille, prodiguez-vous des conseils entre amis, de groupes de jeunes, de groupes de mouvements, et n'hésitez pas à en parler. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à toute la grande équipe qui nous a permis de le produire, notamment la réalisation de la sœur Marie-Justine, la supervision et la coordination générale de Monseigneur Adolphe Solucci. Espérons vous retrouver prochainement. D'ici là, restez fidèles à nos programmes et n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur YouTube. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles émissions. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Je